Cheryl Isheja, Oui. bonjour. Bonjour. Comment est-ce il y a 2 heures, vous étiez encore dans l'avion. J'étais dans l'avion. Vous Oui. arrivez du Rwanda Ouais, de Kigali. et vous vous retrouvez en Belgique, à Namur, pour À fêter le Namur. cinéma francophone. C'est génial, non, comme ça, Mais oui. d'amener ce qu'on est et de venir ici en Europe. Oui. Oui. Et aussi parce que, en fait, on a tourné un film avec des personnes avec qui je travaille normalement, des amis et tout. Et donc, nous voir tous dans le même film, à parler la même langue, et un film qui est en train de tourner dans des pays étrangers, en vrai, qui ne parlent même pas la langue, c'est trop bien. Ouais. Et ici, on amène ces images qui ont été tournées au Rwanda, qui ont été tournées dans cette espèce de magie que représente ce film qui s'appelle Neptune Frost. Et on va le découvrir. Et vous allez découvrir le film ici. Oui. Je vais le découvrir demain, après-demain. Émouvant, non? Ouais, très très émouvant pour moi. En fait, je suis pas encore là. En fait, je me dis que mon cerveau est toujours en train de digérer tout ce qui est en train de se passer et que demain, pendant le film, ça va être plein d'émotions et finalement, après 2 ans, quoi, je vais complètement le sentir. Ouais. Donc, Moi, je vous offre quelque chose en avant-première, une bande-annonce. Regardez quelques instants. Neptune Frost. Comment on pourrait parler de ce film, Cheryl? J'ai lu déflagration cosmique, virtuelle et surpuissante. On est dans une espèce d'expérience sensorielle, des images, une musique de Saul Williams absolument prodigieuse. Et c'est un film qui ne ressemble à aucun autre. c'est un film musical, c'est une comédie musicale. Tout est compté par rapport au chant et au poème et au son, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, il y a des scènes dans des mines de coltan, c'est ce qui sert à fabriquer des téléphones portables pour l'Occident en grande partie. Oui. Et puis il y a des personnages qui jouent de ça, qui se disent connectés avec Oui, l'univers. avec l'univers. Ouais. On parle de ça dans ce film. Ouais. Oui. En vrai, Sol et Anésia nous ont approchés en fait ici parce que je pense que ça faisait quand même des années qu'ils pensaient à faire ce film, soit au Burundi, soit au Rwanda. Et après, quand ils nous ont rencontrés, on a passé du temps à apprendre à se connaître et à parler en fait. Et en vrai, moi, je me rendais pas compte qu'ils étaient en train d'écrire une histoire. Saul Williams, c'est Anésia Uzeman. Oui. Et ouais, du coup, c'est une histoire très personnelle par rapport à East Africa. So it's beautiful. Ouais. Oui, parce que derrière, il y a plein de références. Ouais. Des références à la guerre, aux soldats, aux ceux qui se déguisent en soldats. Aux mineurs. Aux mineurs, à la difficulté d'être mineur. Oui. La violence qui règne. Ouais. Oui, et aussi parce que dans le film, on a des Burundais, des réfugiés burundais qui, pendant que le film était en train de se tourner, il y avait des problèmes au Burundi, donc ils ont dû venir au Rwanda. Donc je pense qu'il y a aussi un aspect personnel par rapport à l'histoire que compte le film. Et donc c'était intense quand même sur le set. Ouais. Oui. C'est un film qui a beaucoup de poésie. Oui. Beaucoup de poésie, beaucoup. En fait, il a été traduit par rapport à l'album que Saul Williams il a fait, qui s'appelle The Martyr Loser King. Et donc, il a composé l'album, il a écrit l'album. Et après, l'album a été traduit
en Kinyarwanda et en Kirundi. Donc on a quand même passé du temps ensemble à rechanter, chanter, rechanter, réécrire, tout ça quoi. Donc c'est un album fantastique, la musique. Et bien sûr, vous chantez dans ce film. Oui, je chante aussi dans ce film. On vous voit, et alors, dans des décors, c'est pas des décors, c'est le Rwanda, quoi. Oui. Mais fantastique. Oui. Qui donne une puissance émotionnelle à l'image. Les chants mélangés au paysage. Ouais. Et les costumes aussi. Parce qu'en vrai, il y a ce que tu vois quand tu es en train de regarder le film. Mais quand tu es là, en train de le tourner, et que tout autour de toi, il y a des lumières partout, il y a des gens au costume. En fait, tu as l'impression que tu es dans le monde, le monde que les autres personnes vont voir dans le film. Tu es vraiment en train de le vivre, en fait. Et c'est un honneur d'avoir travaillé dessus. Pour moi, c'est toujours une expérience de dingue. Ouais, c'est un film qui parle de l'identité, de là où on vient, de l'au-delà, de la magie, de l'importance au fond de rêver le monde, de l'imaginer en partant de ce qui existe aussi. Oui, et de parler de la réalité de certaines choses. Et j'allais dire, de les transformer. Et finalement, c'est comme l'Afrique, le Rwanda envoie comme ça au monde un message de quelque chose comme ça qui est fort, à travers à la fois la musique et les images, qui dit voilà, que faites-vous? Où allez-vous? Où allons-nous? Là, on va dans le monde entier, en fait. En vrai, parce que je pense que c'est une première qu'un film musical en Kinyarwanda et en Kirundi fait par que des performeurs rwandais et burundais, et aussi toute l'équipe technique, c'était des Rwandais et des Burundais, et Tournée Rwanda qui va à Cannes. Je pense que c'est pas qu'un début, en fait, c'est vraiment c'est en train de voyager. Ce qu'on est en train de faire est en train de voyager. Et par rapport aussi à la scène du film au Rwanda, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Donc, c'est bien. Oui, parce que le film a un écho absolument incroyable. Vous disiez la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et puis, au-delà, j'imagine au Rwanda même. Oui, mais tout le monde a hâte de le voir au Rwanda. Tout le monde a hâte de le voir. Et bientôt, peut-être. On revient là-dessus, mais c'est vrai que les costumes, les maquillages, vous êtes incroyables, hein. C'est impressionnant. Oui, les costumes faits par Cédric et le maquillage fait par Tania. Non, c'est très précis. Et moi, j'étais frappé par cette musique de Saul Williams. C'est incroyable, c'est presque psychédélique. C'est la musique psychédélique africaine. Une inventivité incroyable, des percussions. Et quelque part, c'est un appel à tous les sens. C'est une musique sensorielle. Oui, parce que le tambour, il a une histoire chez moi. Le tambour, ça représente beaucoup dans notre culture. C'est comme un code. Et je pense que c'est pour ça que ça frappe autant, en fait. Et vous êtes Neptune? Je suis Neptune. Il y a 2 Neptunes dans le film. Il y a 2 Neptunes. Il y a Neptune quand Neptune, en fait, commence son voyage. Donc, il est joué, parce que c'est un jeune garçon, donc il est joué par Bobo Elvis, qui est danseur, en vrai, au Rwanda. Et après, au fur et à mesure où elle vit sa transformation, elle se transforme en femme, motherboard, d'où moi. Et c'est vous? C'est vous, Neptune? Oui. Ça fait des années que je suis Neptune. C'est vrai? Non. Oui, parce qu'il est d'abord venu, Sol et Anésia sont d'abord venus pour tourner un trailer. En fait, c'était à des années. Et Sol, il a dit, là, on va tourner le film du film, en fait. Et il revient quelques années après pour maintenant tourner le film. Donc, ça faisait quand même des années que Neptune était dans ma tête.
Oui. Dans tous les cas, il y a vraiment, et presque, j'allais dire un avant, un après. Et si le renouveau du cinéma africain, vous arrivez du Rwanda, en tous les cas, ce film est là pour montrer une autre écriture, une autre narration, quelque chose complètement inventif qui vous laisse pantois. C'est absolument une claque. Ce Merci. film est formidable. Merci beaucoup. Et vous êtes formidable. Merci beaucoup. C'est Cheryl Isheja, révélation de Neptune Frost de Saul Williams et Anisia Uzeman, présentée au Festival international du film francophone de Namur après Cannes. Et je vous le dis, allez voir ce film. Oui. Tentez cette expérience. C'est une expérience. Il se passe beaucoup de choses. Merci beaucoup. Entre le spectateur Oui. qui s'immerge dans le film aussi, et vous. Et moi. Merci beaucoup. Merci Cheryl. Merci beaucoup. Ikintu cyose kigira igihe cyayo ariko